Bonjour! Je suis contente d'avoir un peu de temps aujourd'hui pour filmer. Euh, j'ai fait, depuis la dernière vidéo, j'ai fait plusieurs petits projets, rien de gros. Donc, qui dit pas gros projet dit beaucoup de petits projets. Alors, je suis bien contente d'être ici pour vous les partager. Ici, au Québec, le printemps s'installe très, très tranquillement. On a encore un peu de neige ici et là. C'est froid, c'est venteux, c'est gris. Euh, Ça tarde. Par contre, hier, je regardais des photos que j'avais prises à la même période l'an passé. C'était la même situation. Alors, d'année en année, moi, j'ai toujours l'impression que le printemps est toujours plus tard, mais c'est toujours pareil. C'est juste mon envie personnelle que ça se reverdisse, que la chaleur arrive un peu plus, qu'on commence à pouvoir jouer dans la terre. Alors ici, c'est long encore. Il reste encore un bon moment avant qu'on puisse faire tout ça. Puis, ce qui accentue peut-être un peu cette impression-là, c'est que je regarde quand même pas mal de vidéos de françaises, d'européennes, ça peut être des anglaises, des écossaises, bref, quand elles font le tour un peu vers l'extérieur, tout est vert, il y a des fleurs, les arbres sont en feuilles, donc à se comparer parfois, oui, c'est vrai que parfois on se console, mais parfois on se désole aussi, puis c'est notamment le cas pour ce qui est de la météo ici. Par contre, ben, j'ai beaucoup de pensées aussi pour ce qui se vit, pour le peuple ukrainien, c'est vraiment difficile en ce moment, ça traîne. On est à la 52e journée, je crois, de l'invasion russe. Alors, ce qu'on voit, c'est pas beau. Je sais pas comment ça va se terminer tout ça. Puis ce que je trouve un peu moche, c'est qu'on semble s'habituer. C'est vraiment terrible. Mais en même temps, je pense que c'est une façon de gérer tout ça. On n'a pas le choix. Et donc, voilà, je vais vous parler de mes petits tricots que j'ai faits. À commencer par un premier. C'est un chandail que je n'ai pas avec moi puisque je l'ai remis à Alexandre, ma petite fille. C'est un chandail, un flax, tout simple, que j'ai tricoté pour elle. Je vais vous mettre une photo en incrustation. Donc, c'est un flax light. Au départ, j'avais commencé par un flax normal, mais ma laine était plutôt fine et puis je l'ai refait avec les bonnes... c'était vraiment pas correct là, ce que je faisais. Donc, j'ai fait le flax light et j'ai utilisé, ce que je regarde sur mon iPad à côté, j'ai utilisé de la Drops Baby Merino en 3 coloris. Je l'ai fait rayer. Euh, et puis, les couleurs sont je sais pas si ça peut vous intéresser, mais je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Et puis, vers ma fiche Ravelry, et tout est expliqué, toutes les informations sont données dans ma fiche Ravelry, si ça peut vous intéresser. Écoute, j'ai rien inventé. C'est un flax light, un modèle extrêmement populaire sur Ravelry, tricoté des centaines et des centaines de fois. Et puis, ma petite fille, je pense qu'elle était contente. Elle est petite encore un peu. Bon, je pense que la maman était contente. Alors ça, c'était pour mon premier objet terminé que j'ai fait, donc un flax light pour Alexandre. Je dois avouer par contre que une fois que je l'ai eu terminé, Alexandre l'a essayé puis je trouvais que l'encolure était beaucoup trop grande. Alors j'ai repris je l'ai défaite et puis je l'ai repris un peu plus serré. J'ai diminué quelques mailles, je l'ai monté un petit peu plus haute et puis là ça fait vraiment mieux. Alors, si jamais vous avez à tricoter ce chandail-là, moi, je trouve personnellement que l'encolure est un petit peu grande. Je comprends qu'il faut que la tête passe, mais quand même, quand c'est trop grand, ça fait pas bien. Alors, voilà pour mon premier objet. Maintenant, mon deuxième objet, j'ai été fortement euh, inspirée par une des dames qui travaille à la boutique Madeleine, qui est située à Québec. Et puis, une des employées, Mireille, fait un petit vidéo à chaque matin,
une petite publicité pour annoncer les spéciaux de la semaine ou parler de différents projets. Puis pendant un de ces lives, il y a une autre dame qui travaille là, puis j'ai pas retenu son nom, je suis désolée, qui est arrivée avec un objet. Et là, j'ai tombé en amour avec cet objet-là. J'ai dit, ah, moi aussi, j'en fais un. Et donc, il s'agit d'un petit toutou, naturellement, un petit chien. Alors, c'est un petit chien, c'est le Beagle Puppy, un patron de Claire Garland, qu'on peut trouver facilement sur Ravelry. Et puis, j'ai pris toutes les laines qu'elle proposait pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu semblable à ce qu'elle avait fait, que je trouvais magnifique. Alors, c'est un petit beagle qu'on tricote comme ça. C'est presque d'une pièce, si je me souviens bien. Ça fait quand même un petit moment que je l'ai tricoté. Je l'ai pas vraiment, j'ai pas suivi à la lettre le patron, puisque normalement, je devrais faire ici des petites rayures, là, pas des rayures, mais broder des espèces d'orteils aux pattes. Je les ai pas fait. Comme je suis pas terriblement bonne en finition, j'ai pas le doigté qu'il faut, je me suis dit, je vais le laisser comme ça, sinon j'ai peur de le gâcher. Alors voilà, c'est le petit beagle, puis elle nous suggère dans le patron de pas trop le rembourrer pour qu'on puisse, il est très mou, très moelleux, puis on peut le plier comme ça lui fait des petits bourrelets, des petites cuisses. Je le trouve vraiment beau, vraiment mignon. Il y a les yeux cependant, les yeux, j'aurais peut-être mis des yeux moins gros, personnellement. Mais bon, j'ai pris les yeux de la grosseur suggérée. Alors voilà, le petit beagle, que je trouve tellement drôle, tellement trognon. Et puis, on peut le cajoler comme ça. Il est doux, doux, doux. Pour la plupart des laines, si je me souviens bien, c'était de la drops. Et puis, vous voyez l'intérieur des oreilles qui est un peu rose. Le ventre qui est rose. Le petit museau qu'on doit broder. Il y a même des paupières. Il y a beaucoup, beaucoup de détails. C'est pas compliqué du tout. Le patron de Claire Garland est vraiment bien détaillé, facile à suivre. Si on suit pas à pas ce qu'elle dit de faire, on peut pas se tromper. C'est vraiment bien fait. On commence, si je me souviens bien, du museau. Et puis là, c'est presque d'un seul morceau. Vraiment. Il y a peut-être les oreilles qu'on doit reprendre des mailles, les tricoter. Et puis, pour le reste, là, c'est d'un seul morceau. Alors, c'est mon petit beagle. Je l'ai montré à ma petite fille Alexandre, qui l'a beaucoup, beaucoup aimé. Mais c'est pas son préféré. Puis moi, je pense que c'est à cause des yeux qui sont peut-être un peu... je sais pas. Mais moi, je l'aime bien, mon petit beagle. Alors voilà pour mon deuxième projet terminé. Après, ça fait longtemps que je voulais m'essayer au crochet. Je ne suis pas du tout une crocheteuse. Et puis, pourtant, ma grand-maman, c'est ça qu'elle faisait majoritairement, beaucoup, beaucoup de crochets. Elle me l'avait montré, je me souvenais un peu, j'ai des vagues souvenirs de faire des brides, des doubles brides, des chaînettes, mais ça s'est perdu au fil des années, j'ai jamais repratiqué cet art-là. Mais je voyais passer beaucoup sur mes réseaux sociaux des petits, j'espère que je vais prononcer correctement, des amigurumi. Ce sont des petits toutous au crochet qui semblent très simples à faire. Tout le monde dit que c'est très simple à faire, mais encore faut-il se lancer. Et lors d'une rencontre avec le groupe des fermières de ma municipalité, j'ai donc dit que j'aimerais faire ça, apprendre à faire ça. Et Ginette, une des collègues fermières, est excellente en crochet, vraiment, vraiment excellente. Elle fait de la dentelle, c'est magnifique. Et elle m'a dit, je peux te montrer ça, est-ce que tu as ton patron? Je dis, écoute, je me procure un patron, puis à la prochaine rencontre, tu m'expliques comment faire. Alors, je suis allée chercher un livre pour avoir un patron. Et puis, je voulais faire ce lapin-là ici. Donc, je suis allée chercher ce livre-là. Et en me disant, je sais pas, peut-être que je vais être capable, peut-être que non, mais avec l'aide de Ginette, probablement que je vais réussir à le faire, ce lapin. Et puis, elle m'a expliqué
comment faire, comment partir. Puis en la regardant faire, j'ai comme eu un déblocage mental. Faut dire aussi que ce patron-là est très, très, très simple, là. Vraiment. Il y a une seule sorte de maille qu'il faut faire, ce sont des mailles serrées. C'est tout. On augmente, on diminue. Alors, à partir du moment où Ginette m'a expliqué, voici comment on fait une maille serrée, voici comment on diminue et voici comment on augmente. Alors, elle m'a dit, voici, commence, vas-y, puis si tu as un problème, tu me téléphones. Alors, j'ai commencé, suivi le patron, ça allait bien, j'ai fait la tête, ça allait bien. Finalement, je l'ai fait toute seule, une fois que Ginette m'a expliqué comment faire les mailles, les points en question. Puis, écoutez, ça a bien été. Et voici le résultat de mon lapin. Alors, voici mon lapin. Mais il est énorme. Il est très, 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 très grand. Je ne sais pas si vous voyez, si vous voyez la grandeur de la bête. Et c'est sûr qu'il y a plein de petits défauts, plein d'erreurs. Les oreilles sont un peu de guingois, la tête aussi, mais ça, c'est moi. C'est complètement moi. Comme je vous dis, dans la finition, je suis pas très bonne. Alors voici, c'est mon lapin. Si moi, je l'ai réussi, c'est le premier objet que je tricote, que je crochette. C'est la première fois que je crochette quelque chose. C'est des restes de laine que j'ai utilisés. Je me suis procuré qu'une seule laine qu'il fallait, c'est la couleur rose. La couleur rose, c'est vraiment la laine suggérée par ce patron-là. Donc, c'est la laine, c'est la Ricorumi. C'est cette laine-là, c'est du coton spécialement pour faire des amigurumi. Alors, j'ai acheté la couleur rose, mais dans ma tête, moi, je connais rien là-dedans. Je me suis dit, bon, je me souviens plus combien j'en ai acheté, peut-être 3 petites balles, c'est des mini-balles. En pensant, moi, dans ma tête, un amigurumi, c'était gros comme ça. Jamais j'aurais pensé que c'était gros comme ça. Mais bon, je suis bien contente de l'avoir fait quand même. J'ai pris des restants de coton que j'avais ici pour le bout des pattes, des restants d'autres choses que j'avais ici pour faire des petites rayures. Alors, il n'y a que le rose que je m'étais procuré. Puis quand j'ai eu fini la tête, c'est là que je me suis aperçue que j'aurais jamais assez de la couleur rose pour finir tout le lapin. Alors voici, c'est mon petit lapineau. Ma petite fille, il aime bien quand elle vient à la maison. Donc, c'est un patron de Ricorumi, ici, que j'ai trouvé dans cette revue-là, que je me suis procuré chez Madolène. Le nom du patron, il s'appelle Lapin, tout simplement. Alors voilà, c'est Lapin. Ensuite, autre projet terminé, je vais regarder dans ma fiche Ravelry pour pouvoir passer au prochain. Alors, les prochains objets, ce sont des bas. C'est une paire de bas. Ils sont beaux, hein? Je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils sont extrêmement doux. Extrêmement doux. Alors, voilà. C'est un kit que j'avais eu. C'est un kit des arts textiles du Témiscouata qui était, je crois, vendu dans le cadre d'une boîte découverte de chez Purlaine. Il s'agissait en fait d'une laine rayée, comme ça, celle-là ici, d'un mini de couleur un peu ocre et d'un mohair, soie. Alors, j'ai tenu pour l'entièreté du bas le mohair ainsi que ici avec la laine contrastante et avec la laine autoraillante. Donc, c'est toujours tenu avec un mohair. Ça vient un peu là, chamoirer les couleurs du bas au complet. Je l'aime vraiment beaucoup. Le modèle, c'est un bas vanille. Et celui-là, je l'ai fait avec un talon double, mais à rang raccourci. C'est la première fois que je faisais ce genre de talon-là. C'est pas un talon renforcé comme on voit d'habitude. C'est pas juste un talon à rang raccourci, mais c'est vraiment un talon à rang raccourci, mais ici, c'est renforcé. Je suis pas sûre qu'on peut bien voir, mais c'est une vidéo, un tutoriel que j'avais trouvé. Est-ce que je dis des bêtises? Non, c'est un patron
de talon à rang raccourci, mais un talon renforcé. C'est le Doppio Heel. Je mettrai le lien. Je pense que il faut acheter. Je pense que c'est un patron payant. Mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé et je crois que je devrais adopter cette méthode-là. C'est un talon à rang raccourci. Je trouve que c'est plus rapide. Je pense, bêtement. Et puis celui-là, il est renforcé. Donc, on a un 2 dans un. Alors voilà. Avec les magnifiques laines des arts textiles du Témiscouata. Vraiment, c'est doux, doux, doux. Je ne sais pas si vous voyez, là, il y a un beau halo. Ça fait un bas qui est quand même assez épais. Chaud. Et moi, je le trouve très beau. Voilà pour un autre objet terminé. Ensuite, j'ai tricoté. Bon, là, je me suis lancée dans les toutous parce que, bon, j'ai 2 petites filles et puis j'ai constaté que quand la plus grande, Alexandre, qui a presque bientôt 18 mois, vient à la maison, elle aime beaucoup, beaucoup, beaucoup se choisir des toutous puis elle s'amuse avec. Donc, j'en avais une petite collection, mais pas tant. Je sais pas si on les voit, elles sont en haut. Et donc, là, j'ai rajouté le lapin. J'ai rajouté le petit toutou ici. Et puis là, j'en ai fait 2 autres. Très facile et rapide à tricoter. Alors, j'ai fait celui-là. Ils ont toujours un problème de tête. Ils vont avoir besoin d'un chiro. Alors, je regarde la fiche Ravelry pour vous donner le nom. Celui-là, c'est le Waffle Poppy de Susan B. Anderson, qui est une patroniste qui en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup des toutous. Les patrons sont toujours extrêmement bien faits, faciles à comprendre, faciles à suivre, qui donnent quand on les suit, ça donne de beaux résultats. Alors voici mon Waffle Poppy avec la petite queue derrière, très facile à faire. J'ai utilisé des restes de laine que j'avais. Je pense que c'est c'est un toutou de luxe. Je pense que c'est de la laine Nueva de fibre Carpe Diem qui me restait. Et puis, ce sont des yeux et un nez de sécurité que j'avais acheté sur Amazon. J'en ai acheté beaucoup, beaucoup. Alors, j'en ai plein. Alors, voilà. Ouais, je l'aime bien, mon petit waffle toutou. Waffle Poppy. Ensuite, l'autre petit toutou que j'ai tricoté, parce qu'il semble que ma petite fille Alexandre aime beaucoup les chats. Alors, on m'a demandé de lui faire un chat. On m'a pas demandé, j'ai décidé que je lui ferais un chat. On peut pas dire qu'il est beau, mais c'est un chat avec une longue, longue queue. Alors ça aussi, j'ai utilisé des restants. En fait, j'ai utilisé les restants ici là, de couleur pour les oreilles. Je pense que j'ai utilisé 3 ou 4 fils en même temps pour donner un peu ce chamoiré-là. Donc, il y a de la drops, il y a de la nueva ici. Et puis, il y a sans doute aussi un petit mohair quelconque. Et doux, doux, doux. C'est un petit toutou tout facile à tricoter. T'en as un petit peu que je regarde dans ma fiche Ravelry pour vous donner le nom. C'est le C is for Cat de Emily Ivy. Très facile, très très facile. Je pense que ça m'a pris 2 soirées à le tricoter. Il n'est pas très gros non plus. Sa particularité, c'est d'avoir une longue, longue queue. Vous voyez, c'est tout des restes. Alors ici, on commence par le bout. Puis rendu ici, il me manquait de la couleur probablement de mon mélange ici. J'en ai mélangé autre chose. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Puis les 2 petits yeux, ce sont des yeux de sécurité. Et puis le reste de la figure, c'est brodé. Puis je suis pas super bonne en broderie. Mais bon, c'est un petit chat. Voilà mon petit chat. Maintenant, un dernier projet de tricot que je n'ai pas avec moi puisque je l'ai remis à ma petite fille Alexandre. Je tricote beaucoup pour Alexandre. J'adore ça. La plus petite, Sandrine, est encore un petit bébé. Alors, j'attends un petit peu encore. Compte tenu qu'elle a tous les vêtements que j'ai tricotés pour sa grande sœur. Donc, j'attends d'avoir des demandes spéciales. J'attends un petit peu plus tard. Mais j'ai quelques projets en tête. Et donc, excusez, j'ai arrêté la vidéo et me revoilà, j'étais un peu soufflée.
le dernier donc projet tricot que j'ai à vous présenter, je vais mettre une photo. C'est la veste Latte, euh, qui est un cardigan. Je ne sais pas trop, c'est une veste. Ici, moi, je dirais une veste. Boutonnée en avant, c'est croisé. Il y a 6 boutons. En fait, moi, je l'ai faite de la taille 2 ans pour Alexandre qui a pas encore 18 mois. Ça lui fait, c'est grand, ça va lui faire un peu quelques mois. Et elle voulait avoir des oreilles après le capuchon, donc j'ai rajouté des oreilles. Les oreilles ne sont pas dans le patron, là, mais c'est pas compliqué à rajouter. Et je l'ai faite en une laine très facile à laver, à entretenir. Donc, c'est de la Lion Brand Wool Heath. Et j'ai fait la taille 2 ans. Je l'ai tricoté en prévoyant 6 boutons parce que c'est un croisé devant, donc ça prend 2 rangées de boutons. Mais en ce moment, je pense c'est compliqué d'attacher 6 boutons à une petite fille qui bouge beaucoup. Alors, j'ai suggéré à la maman de l'enfiler tout simplement, comme un chandail, sans avoir à le détacher. Il est suffisamment grand pour permettre ça. Et donc, voilà, c'est ma veste Latte, très simple à faire. C'est un patron de Lisa Chemery. Je l'ai fait donc dans la taille 2 ans. Ensuite, je vais fermer mon téléphone. Les autres, ce que j'ai fait pour occuper mon temps, mais quoi que j'en ai pas tant que ça à occuper parce que j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai beaucoup d'occupations, autres que le tricot. Mais je m'adonne parfois à la broderie. J'ai commencé le point de croix, comme je pense que je vous en ai parlé la dernière fois que je suis venue ici. Et il faut dire que je suis très motivée par Ludivine Rose et ses merveilleux podcasts qu'elle fait. C'est une grande source d'inspiration pour moi et pour beaucoup d'autres, je suis certaine. Et donc, dans les projets que je continue, parce que c'est plutôt des projets sur une longue période pour moi, le point de croix, parce que je priorise avant tout le tricot, les projets tricot. Puis une fois que, parfois, entre 2 projets, ou quand j'ai un peu de temps, je fais de la broderie. Donc, j'ai beaucoup moins de projets broderie à vous présenter. Puis peut-être que ça ne vous intéresse pas non plus, donc j'en ai pas trop dans mes trucs. Alors, je vous avais parlé de la broderie météo. Alors voilà, mon avancée pour 2022. Je pense que je suis à jour je dirais, mi-avril peut-être. Alors, on voit qu'au Québec, c'est pas chaud. Il fait pas mal froid. Ça, je vais le poursuivre bientôt. J'ai hâte de tomber dans les couleurs plus jaune, rouge, orangé, je dois avouer. Alors, c'est ça. Puis, ça devrait être pas mal la longueur finale. Ça, c'est mon projet de broderie météo qui avance bien. Et puis, l'autre que j'essaie d'avancer, c'est, je vais vous montrer le produit fini. Je vais sortir du cerceau pour vous le montrer. C'est un cadeau que j'espère remettre à ma fille lorsqu'elle va emménager dans sa nouvelle maison, ce qui devrait être d'ici 1 mois et demi environ. Avril, mai, 2 mois. Alors, c'est mon avancée. Alors, vous pouvez deviner que ma fille est une infirmière. Puis ça, c'est mon avancée. Puis je vais vous montrer la fiche du produit qui devrait donner. C'est une fiche, excusez le bruit, c'est une fiche de Lily Point que je m'étais procurée à la Cigale Brodeuse. Alors voilà le produit terminé. Être infirmière, c'est guérir, parfois soulager, souvent écouter, toujours. Voilà. Alors, j'espère que j'en ai pas parlé du tout. Peut-être qu'elle va trouver que des points de croix, c'est quétaine, ça fait mémé. Mais ce motif-là, je le trouvais quand même relativement moderne. Et puis, je vais essayer de le mettre dans un joli cadre de Ikea, probablement. Ikea font des beaux cadres pour ça. Ben, c'est pas pour la broderie, mais ça fait bien pour la broderie.
Ben voilà, ça fait pas mal le tour de tous les projets sur lesquels j'ai travaillé dans les dernières semaines. Je dois avouer que je suis un petit peu en réflexion quant à savoir si je continue ou pas ici. C'était un projet un peu pour occuper mon temps de retraite pendant la pandémie. Là, les mesures se lèvent tranquillement, petit à petit. Éventuellement, la météo va nous permettre de commencer à jouer dans le jardin. Euh, on a peut-être des projets de voyage, des choses comme ça. J'avoue aussi qu'il y en a de plus en plus des podcasts de tricot, de broderie, de toutes sortes, québécois, que je prends grand plaisir à regarder. Donc, je me dis, bof, il y en a déjà pas mal. Est-ce que le mien est nécessaire? Pas du tout. Est-ce que j'y prends encore plaisir? Oui. En fait, moi, ce que j'aime surtout, c'est l'interaction avec les gens. Et puis là, ben, on va commencer à se rencontrer petit à petit, éventuellement, un jour. Peut-être qu'il y aura des tricots rencontres ou des choses comme ça. C'est sûr que moi, ce serait ma préférence. J'aime bien ça venir ici, mais j'ai aussi l'impression de parler un peu dans le vide. Euh, alors voilà, je suis en réflexion. Je sais pas trop. Par contre, j'adore vous montrer ce que je fais parce qu'il n'y a personne d'autre que ça intéresse dans mon entourage. Je sais pas, j'y pense. Alors sur ça, ben, je mets tous les liens nécessaires des projets en rapport au projet que j'ai évoqué au cours de ce vidéo-là. Et je dois vous avouer que je ne sais jamais si on dit une ou un vidéo. J'hésite à chaque fois. On m'a déjà repris une fois, puis depuis ce temps-là, je bloque parce que je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre. J'oublie, il faudrait que je me l'écrive en gros. Alors sur ce, eh bien, laissez-moi des commentaires si vous voulez. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans le bas. Et puis, ben, peut-être à une prochaine, qui sait. Et merci d'être passé me voir. C'est un grand plaisir de pouvoir communiquer avec vous. À la prochaine peut-être. Bye.